Au sud du massif central de la Chapada Diamantina, près de Ibicoara, se trouve un circuit rocheux appelé Campo Redondo. Un petit hameau d'accueil y a été fondé par un Brésilien visant le tourisme haut de gamme. Voici la vue merveilleuse que nous avons eue le matin en nous réveillant. Ici, la construction des bâtiments est particulièrement soignée. Voici César, alias Gigante, le patron. Au loin, dans la vallée, on voit des plantations de café. Le café de la région est réputé. Goûtons-le avec ce petit déjeuner particulièrement fin d'aujourd'hui. Allez, en route pour cette seconde journée. Vraiment, cette halte nous a fait grand plaisir. Des chambres luxueuses dans un décor de rêve. Un accueil chaleureux et gourmand, c'était le top. Voici des caféiers, juste à la période de récolte. Ils sont tout blancs à la floraison. Le café aime les climats contrastés, chaud dans la journée mais froid la nuit. C'est pourquoi le café de la Chapada est réputé. Nas BA47 qui va. Ah, café, stop. Dans tous les villages de la région, il y a de grandes places pour sécher le café au soleil. Sympa le petit éco-hameau, dis donc. É só isso, não tem mais jeito, acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras e o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar. Café. Le fond de la vallée en est couvert. Le Brésil est depuis 150 ans le premier producteur de café avec 30% du total mondial, suivi du Vietnam avec 15%, puis de la Colombie 12% et de beaucoup d'autres pays. 3 quarts d'Arabica, 1 quart de Robusta qui font vivre près de 4 millions de personnes. Nous allons faire une pause à Ibicoara. Tudo que quer me dar. Ça va pas marcher un peu. En dessous, un peu, c'est nous le touriste. Faisons le tour de la place. Ah, les promenades, elles sont belles, celles-là, regarde. Pour découvrir ce jardin public. Ah, là c'est un peu plus réussi, j'ai l'impression. Ah ouais. Parce que c'est pas les fleurs nocturnes, enfin, si. Sauf que ces belles fleurs jaunes sont en papier. Pedaço de fundo de papel.
Vai estragar as plantas, não vai? Vai ficar soltando. Ah ouais. Natif, c'est là, on en voit plein. Oh, une coccinelle, une jolie. C'est quoi? Une pimponnelle. La ville n'est pas très jolie, mais on y cherche de quoi manger. Un taxi-transport de gaz en bouteille. Bon, voilà, on trouve de quoi se nourrir. Et toujours du café tout au long de la vallée. Ah ouais, donc si tu veux. Jamais trop chaud, jamais trop froid. Ouais. C'est pas qu'il ne faut pas, mais c'est rien. C'est que pour développer des arômes, il a besoin de cette différence de température. Ah. Couleur naturelle, je vous le promets. É brincadeira. Sabia que era brincadeira. On roule à droite, à gauche, enfin ça dépend des trous. Seu cara de palhaço. Encore du café. Le bar, Il est fermé, je crois. É só isso, não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer. São só palavras e o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Ah, un peu d'asphalte après le tape-cul, ça fait du bien. Irreais, expectativas desleais. Nous parvenons ainsi à Mucugê, au centre du massif et au cœur du parc national da Chapada Diamantina. À l'entrée, un drôle d'ensemble attire notre attention. C'est un cimetière, le cimetière byzantin de Sainte Isabelle. On dérange. Não há paz, tudo que quer de mim. Irreais, expectativas desleais. Ah, la tête qui tourne, c'est incroyable. Il n'y a pas à dire, une chouette rencontre. Mesmo se segure, quero que se cure dessa pessoa que o aconselha a um desencontro. Veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais. Now even if you hold yourself, I want you to get cured from this person who advises you. Nemo est inspiré par ce mur. See through this point of view. There are so many special, Décidément, elles ne sont vraiment pas farouches. people in the world. In the world. All you want, all you Aqui eu me conheci, não. Mucugê, la vieille ville et son marché couvert. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras, Les tu boutiques verras. ont été décorées L'amour, c'est pour la fait pour Saint-Jean ça, qui approche. Tu verras, je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur le bout de
Mucugê a été fondé par et pour les garimperos, les prospecteurs de pierres précieuses, ici dans la Chapada Diamantina. Palmiers plein les cieux, des hivers crépitants. Depuis 6000 ans, seule l'Inde produisait des diamants, mais à la fin du XVIIIe siècle, la découverte de diamants au Brésil a provoqué une ruée de prospecteurs et une baisse des prix. Avec dans mes greniers, mes caves et mes toits. Au milieu du XIXe siècle, 2 grandes vagues de prospection ont eu lieu dans la région. La première pour les diamants gemmes incolores ou légèrement teintés, qui sont taillés depuis le XIVe siècle. La seconde vague est venue lorsqu'on a découvert les usages du diamant noir, le carbonado, aussi dur mais plus tenace, plus résistant. C'est avec le diamant noir qu'on taille les autres diamants, qu'on perce les tunnels dans la roche, qu'on fabrique des axes d'horlogerie, des bistouris chirurgicaux, etc., etc. En moyenne, et depuis plusieurs décennies, le Brésil produit 60% de diamants noirs industriels pour 40% de diamants gemmes de joaillerie. Il n'y a pas de 40 villages comme ça au Brésil, ni ailleurs dans le monde. Comme l'explique Nemo, chaque village est marqué par l'histoire de sa naissance et les petites cités de la Chapada Diamantina sont uniques dans leur style. Mucugê étant posé sur un fond de vallée plat, les avenues y sont larges et aérées. Et je t'insulterai dans du fer brisé. Je serai fou furieux. Tu verras contre toi. Avec les enfants, les gens, les vieux et tout là. Et là on prend la direction, il fallait passer par là. Direction Igato à 29 km. C'est vrai que c'est plus vert. Regarde le versant est, maintenant c'est plus bas. Là, Ça descend. Salvador là-bas. Ah. Et il y a quand Là, même c'est une la barre. montagne des perroquets qui vivent sur cette falaise. C'est une falaise. Ah ouais, elle est toute isolée comme ça. Ouais, non, elle est en bord de rivière, elle est au bord du Paraguay. Ça s'appelle la falaise aux perroquets. Et c'est un endroit, c'est une réserve écologique où il y a des perroquets qui vivent sur les bords de la falaise. Ah ouais. Ah oui. Quelqu'un qui s'est planté, qui est sorti de la route, dis donc. Les freins qui ont lâché. Ah ouais, un pont pour aller voir. Ah oui, un camion qui s'est retourné. Ouh la vache. Ouh. Il y a plein de pommes de terre à récupérer. Ah bah c'est le pays de la pomme de terre. Hein. Oh là 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 On va là faire là. des stops Putain. photos parce que Et on passe là. ça passe. Oh. C'est des pavés ça? Des pavés. C'est les gros pavés qu'ils ont mis? Gros pavé. Mais qui ont 200 ans? Non, qui ont 120 ans, 100 ans. Oh. Ah non, c'est qu'il y a un petit passage moins rocheux. En fait, ils ont mis des cailloux dans les pentes les plus fortes. C'est ça. Faut pas que ça. Ça glisse trop. Mais alors, ça te bousille une bagnole facile. Hein, pas possible. Ouh là 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 là. Ici encore, nous sommes en pleine région diamantifère. À 300 mètres, un quart d'heure. 300 mètres, une bonne demi-heure pour faire la dernière 300 mètres. C'est pas la nommée la ponte. Il y a un pont. On va arrêter au milieu du pont, se regarder un peu la rivière. Oh, Attention, là. Come si fa la strada di Igato.